lumières intérieures, l'une de Ma et l'autre de Bonne. Alors il ne faut pas que les lumières des deux Keter des Okma et Bina de Bonne s'élèvent puisque les lumières intérieures sont aussi grandes que les environnantes. En vérité, c'est l'aspect des réceptacles qui doit s'élever. Le sens en est que le réceptacle de Ma n'a pas la force de recevoir la lumière intérieure de Sag, car si chaque lumière se trouvait dans son réceptacle cela irait, mais ici le réceptacle de Ma recevrait la lumière de Ma et celle de Bonne. De même, le réceptacle de Bonne reçoit les deux. Or le réceptacle de Ma ne peut recevoir la lumière intérieure de Bonne qui est Sag. C'est pourquoi ce réceptacle doit d'élargir grâce au réceptacle des Keter des Okma et Bina de Bonne. Ainsi, il faut que tous les aspects des réceptacles, avant et arrière, s'élèvent. Cependant, leur lumière reste en bas, dans le corps d'Attique, car il n'est pas nécessaire qu'elle s'élève dans sa tête comme cela a été indiqué. Et le signe en est 2, 2 lumières environnantes, 2 intérieures, et 6 réceptacles qui sont les réceptacles de Bonne et de Ma, et les 2 avant ainsi que les 2 arrières des 2 réceptacles des 2 Keter des Okma et Bina de Bonne. La seconde possibilité a pour signe 2, 4 car il est possible qu'il ne soit nécessaire d'avoir que l'élévation des réceptacles des 2 Keter des Okma et Bina de Bonne. Commentaire. Et leurs arrières restèrent dans le corps d'Attique. Il se trouve que leur lumière, par l'aspect de leur face, s'élevèrent également dans la tête d'Attique. Et le signe 2, 4 s'explique comme 2 environnantes, 4 intérieures, soit l'une de Ma, l'une de Bonne et les 2 lumières intérieures des 2 Keter des Okma et Bina de Bonne, et les 4 réceptacles dont 2 sont de Ma et de Bonne, et les 2 aspects avant des réceptacles des 2 Keter, de Okma et Bina. Et si tu dis, pourquoi précédemment, en ce qui concerne la première possibilité, avons-nous dit que les réceptacles de l'avant et de l'arrière s'élèvent alors que leur lumière ne s'élève aucunement? Alors qu'il est dit ici que l'avant des réceptacles s'élève et que même leur lumière de l'avant s'élève avec eux, le sens en est que dans le cas de la première possibilité, puisque les aspects de l'avant et de l'arrière des réceptacles s'élevèrent, il est impossible pour la moitié des lumières de s'élever. Ainsi, une moitié reste en bas, car si elles s'élevaient toutes, le réceptacle de la tête d'Attique n'aurait pas la force de supporter en lui autant de lumière. En vérité, lorsque seul l'avant des réceptacles s'élève comme cela a été indiqué à propos de cette possibilité, il est alors possible à leur lumière de s'élever avec eux car la tête d'Attique peut les supporter puisqu'elles sont peu nombreuses. Il en est exactement de même pour la troisième possibilité que nous allons rapporter maintenant, c'est-à-dire que si l'arrière des réceptacles s'élève leurs lumières ont également la possibilité de s'élever avec eux à cause de leur petit nombre. Mais ceci n'est pas le cas si l'avant et l'arrière des réceptacles s'élèvent. Car si toute leur lumière s'élevait avec eux la tête n'aurait alors pas la force de les supporter. Et si nous disions que la moitié d'entre elles s'élevèrent, cela serait également impossible comme nous le savons, c'est pourquoi elles restèrent tout en bas. Et le signe de la troisième possibilité est également 2, 4 comme nous l'avons indiqué. Cependant, il existe une autre différence qui concerne ce dont nous nous sommes satisfaits à propos de la seconde possibilité, c'est-à-dire que l'avant des réceptacles des 2 Keter des Okma et Bina de Bonne s'éleva. Or nous nous satisfaisons maintenant du fait que seul l'arrière de leur réceptacle et les lumières s'élèvent. Ainsi, toutes les possibilités ont été expliquées. Il nous faut maintenant expliquer ce qu'il est dit plus haut. Car lorsque nous disons qu'il est possible que l'aspect de l'arrière des 2 Keter des Okma et Bina de Bonne s'éleva, ne fais pas l'erreur de dire que l'aspect de leur avant resta en bas, dans le corps d'Attique. En effet, ceci est impossible puisque leur arrière s'éleva dans la tête. Alors comment l'avant qui est plus éminent se retrouverait-il en bas dans le corps? En vérité, il faut dire que l'aspect de l'avant resta à son emplacement, c'est-à-dire dans Abba et Ima. Et ceci pour leurs propres besoins. Et si tu dis, il est difficile de dire que l'arrière s'éleva dans la tête d'Attique et l'avant dans Abba et Ima, car Abba et Ima sont inférieurs au corps d'Attique. Il faut répondre à cela par une règle qui résoudra d'autres problèmes soulevés par ces possibilités. Ainsi, il a été expliqué qu'il existe un aspect avant qui est plus éminent que l'arrière, et un aspect arrière qui est plus éminent que l'avant. Car vis-à-vis du fait que la lumière de l'avant les réunit pour les faire revenir face à face, il se trouve que la lumière de l'avant est plus grande. Mais vis-à-vis du fait que la lumière de l'arrière édifie tout le pare-souffle principal alors que la lumière de l'avant ne sert qu'à les faire revenir face à face, la lumière de l'arrière est plus grande que celle de l'avant. Ainsi, puisque ces deux aspects existent, nous trancherons en disant que lorsque ces deux aspects que sont l'avant et l'arrière arrivent ensemble, la lumière de l'avant est alors assurément la plus éminente car elle arrive par le secret de l'addition vis-à-vis de ce que la lumière de l'arrière avait déjà. Et ceci la fait croître et lui ajoute ce qui les fait revenir face à face. C'est pourquoi nous avons dit à propos de la seconde possibilité qu'il est possible de dire que la lumière de l'avant s'éleva dans la tête alors que la lumière de l'arrière resta en bas.
dans le corps. Cependant, dans la troisième possibilité où seul l'aspect de l'arrière se présente dans Attique, il ne faut pas dire que l'aspect de l'avant se présenta dans le corps d'Attique car sinon ils seraient réunis. Or comment l'avant se trouverait-il en haut et l'arrière en bas? C'est pourquoi l'avant resta dans Abba et Ima, et la lumière de l'arrière s'éleva dans Attique car ils n'étaient pas réunis dans un seul parsouf. Et il est certain que la lumière de l'arrière était plus grande que la lumière de l'avant, car la lumière de l'avant ne fut pas ajoutée à l'arrière mais resta seule. Et elle était alors plus petite que la lumière de l'arrière. C'est pourquoi elle resta pour Abba et Ima. En ce qui me concerne, moi le scribe, il me reste une question. Car nous avons déjà appris que de la Kéter de Sag, Attique ne prit que les 5 premières comme cela a été indiqué. Or j'ai un doute quant à savoir si nous pouvons dire qu'elles s'associèrent toutes avec seulement la Kéter se trouvant dans la Kéter de Ma, ou si ensuite ces 5 lumières qui étaient l'aspect d'un seul parsouf grandirent et se transformèrent pour devenir un parsouf de 10 séirotes. Ces 10 séphirotes correspondant aux 10 séphirotes de la Kéter de Ma. 5e paragraphe. Ainsi, les hypothèses concernant la tête d'Attique ont été expliquées. Nous allons maintenant expliquer l'aspect des 7 Kéter des 7 inférieurs correspondant aux rois qui moururent. Or nous avons dit précédemment qu'il est possible qu'ils se soient élevés dans Attique. En vérité, en ce qui concerne l'aspect du corps d'Attique, si nous suivons les hypothèses que nous avons présentées à propos de la tête d'Attique, nous savons ce qui se propagea de l'aspect des Okma et Bina de Bon et resta dans le corps. Car en connaissant ce qui s'éleva de l'aspect des Okma et Bina de Bon dans la tête d'Attique on saura ce qu'il en resta dans son corps. En vérité, il nous faut maintenant expliquer toutes les hypothèses s'appliquant à l'aspect des Kéter des 7 inférieurs de Bon. Ainsi, selon la première possibilité et la première question dont le signe est un 1-3, les lumières arrière de Okma et Bina de Bon restèrent en bas. Autre version, les 5 premières de la Kéter de Bon se trouvant dans la tête d'Attique éclairaient les 3 premières. Et les lumières arrière des Kéter de Okma et Bina de Bon restèrent en bas, dans le corps d'Attique correspondant aux 7 inférieurs, alors que la lumière intérieure resta dans Abba et Ima. Ceci correspond à leur emplacement lors de leur disparition, car la lumière de l'arrière de la Kéter de Okma de Bon se trouve dans la Z d'Attique, et c'est de là qu'elle éclaire les 3 centrales que sont les Z. Gebura et Tiferet se trouvant en elle. Et la lumière de l'arrière de la Kéter de Bina de Bon se trouve dans la Netza d'Attique car c'est de là qu'elle éclaire les 3 inférieurs que sont les Netza, Od et Yesod se trouvant en elle. En vérité, sache que bien que le réceptacle se fût élevé dans la tête d'Attique comme cela a été indiqué, ces lumières se propagèrent et diffusèrent leur clarté vers les réceptacles de bas en haut afin de les éclairer. Ainsi, ces Kéter des 7 inférieurs de Bon se séparèrent pour les 7 inférieurs d'Attique, la première dans sa Z, la seconde dans sa Gebura, et ainsi de suite jusqu'à ce que la 7e se retrouve dans sa Malkout. Mais elles ne se répartirent pas comme le firent les Okma et Bina de Bon, c'est-à-dire leurs 3 premières avec la Okma de Bon dans la Z d'Attique, et leurs 4 inférieures avec la Bina de Bon dans Netza d'Attique. Le sens en est que les lumières des Kéter des Okma et Bina de Bon éclairant de bas en haut les réceptacles qui se sont élevés dans la tête d'Attique comme cela a été indiqué. Si ces 7 Kéter se répartissaient également comme les Kéter des Okma et Bina de Bon leur lumière s'élèverait également et il y aurait une déficience de lumière en bas, à leur emplacement. C'est pourquoi elles se répartirent comme nous venons de le décrire. Sache que ces 7 Kéter éclairent chacune la voisine qui est plus petite qu'elle, et ceci selon les axes. Comment? Et Z éclaire Netza, Gebura éclaire Od, et ainsi de suite. Mais selon la seconde hypothèse dont le signe est 2, 3, 4, les lumières de l'arrière des Kéter des Okma et Bina de Bon s'élevèrent dans la tête d'Attique, et ainsi elles éclairèrent le corps d'Attique de haut en bas selon les axes. Ainsi, les 7 Kéter des 7 inférieurs se répartirent dans les 7 inférieurs d'Attique comme nous l'avons indiqué, et elles s'éclairèrent les unes les autres selon les axes comme nous venons de le dire. Cependant, dans le cas de l'hypothèse 1-1-3 les lumières des Okma et Bina de Bon se trouvaient en bas, et c'est de là qu'elles éclairaient vers le haut leur réceptacle. C'est pourquoi elles avaient la force d'éclairer les 7 Kéter et de leur donner la force de s'éclairer les unes les autres via les axes. En vérité, puisque leur intention était d'éclairer vers le haut, ils n'avaient pas la force de rassembler les 7 Kéter à leur emplacement, dans Ez et Netza. Ainsi, en ce qui concerne l'hypothèse 2, 3, 4 selon laquelle les lumières se trouvent en haut, ils n'avaient pas la force de réunir les 7 Kéter dans Ez et Netza. En vérité, puisque les lumières dont nous avons parlé se trouvaient en haut, elles diffusaient leur clarté vers le bas. C'est pourquoi elles éclairaient les 7 Kéter et leur donnaient la force de s'éclairer les unes les autres selon les axes comme cela a été indiqué. Mais dans la seconde possibilité de la première hypothèse dont le signe est 2, 2, 6, les lumières des Kéter des Okma et Bina de Bon restèrent en bas, dans le corps d'Attique, que ce soit l'aspect de l'avant ou de l'arrière,
et elles se répartirent comme cela était indiqué, la Keter de Okma dans la Z d'Atik, et la Keter de Bina dans la Netza d'Atik. Et elles n'avaient alors plus besoin d'éclairer de bas en haut leur réceptacle qui s'était élevé dans la tête d'Atik, car en haut se trouvaient déjà deux lumières, leur intérieure et leur environnante. De cette façon, elles possédaient une grande clarté et une grande force leur permettant d'éclairer les 7 Keter et de les réunir avec elles, les 3 premières de la Z d'Atik et la 4 inférieure dans la Netza d'Atik. Et elles brillaient de la même façon que les Keter de Okma et Bina elles-mêmes qui se trouvaient là, car les 3 se trouvant dans EZ éclairaient les 3 centrales, et les 4 se trouvant dans Netza éclairaient les 4 inférieures. Et si l'on considère la seconde possibilité dont le signe est 2 4 4, les lumières de l'avant des Okma et Bina de Bonn s'élevèrent dans la tête d'Atik, alors que leurs lumières arrière restèrent en bas, dans le corps d'Atik, la lumière de la Keter de Okma dans EZ, et la lumière de la Keter de Bina dans Netza. Et alors, la lumière avant qui s'éleva dans la tête d'Atik se propagea ainsi via les axes jusqu'en bas. Comment Okma se propagea via l'axe de droite et éclaira cet axe par l'aspect même de cette propagation, et sa clarté ne provenait pas seulement de son emplacement. De la même façon, Bina se propagea via l'axe de gauche, et la Keter de Sagema se propagea via l'axe central. Ainsi, il se trouve qu'il existe 3 possibilités concernant les 7 couronnes. La première consiste à dire qu'elles restèrent chacune à son emplacement, dans les 7 inférieures d'Atik, ou bien 3 d'entre elles se retrouvèrent dans la Z d'Atik et les 4 autres dans la Netza d'Atik, tout comme les lumières arrière de Okma et Bina de Bonn. Nous pouvons encore dire que puisque leur lumière avant se propagea vers le bas, elles n'eurent aucun besoin de s'associer à l'arrière. C'est pourquoi chacune resta à son emplacement. Mais il existe une autre possibilité qui consiste à dire que puisque les lumières de l'avant supérieur se propagèrent jusqu'en bas via les axes, elles s'éclairèrent également les unes les autres via les axes. Ou bien nous dirons qu'elles s'éclairèrent les unes les autres non selon les axes mais en fonction de celle qui se trouvait au-dessus de l'autre. Et ceci est possible, mais selon la troisième possibilité dont le signe est 2 4 4 et où les lumières arrière de Okma et Bina s'élevèrent dans la tête d'Atik, comment les lumières de l'avant pourraient-elles se trouver en bas dans Zaba et Ima? En vérité, bien que les lumières arrière se fussent élevées, c'est depuis leur emplacement qu'elles éclairaient vers le bas les 7 inférieures via les axes comme cela a été indiqué. Okma éclairait depuis son emplacement les 3 centrales, et Bina éclairait depuis son emplacement les 4 inférieures. Ainsi, il existe maintenant 2 possibilités. La première consiste à dire que les lumières ne se trouvent pas en bas. De plus, bien qu'elles se trouvent en haut, elles n'éclairent pas via les axes. Ainsi, les 7 Keter ne possèdent donc pas de grande force. C'est pourquoi elles ne se rassemblent pas comme cela a été dit dans EZ et Netza d'Atik. De plus, elles ne s'éclairent via les axes que les unes les autres. Souviens-toi de ça quoi correspond l'éclairage via les axes, car cela a été expliqué précédemment à propos de la seconde possibilité issue de la seconde hypothèse. Ainsi, toutes les possibilités que j'ai entendues de la bouche de mon maître de mémoire béni ont été expliquées. Mais il existe également une infinité de possibilités dont l'Elohim ne m'a pas fait grâce. Et tout comme ces hypothèses concernent Atik, il y en existe d'autres qui concernent les autres organisations de la Tzilut. Par exemple, Abba et Ima prennent-ils la lumière avant des Okma et Bina de Bonn, ou non? La règle se dégageant de cela c'est qu'à cause de toutes ces possibilités Atik Yomin est appelé Reisha d'Elohitiada car nous ne savons pas quels aspects il contient. Ainsi, le prophète Isaïe, qu'il repose en paix, s'est également interrogé sur ces possibilités, et c'est à leur propos qu'il a indiqué, il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il est enseigné dans le Zohar sur la paracha Veti, Tsa c'est un, et Tsaot ce sont 2. Ceci signifie qu'il se demanda si Atik contenait une clarté ou 2 clartés, car il est connu que l'aspect de la clarté se réfère à Atik. Souviens-toi de cette introduction. Ainsi, il y a interrogation sur le fait qu'il prit une clarté ou 2 clartés. Le sujet en est que nous avons déjà expliqué qu'Atik est un mélange des 2 aspects que sont Ma et Bonn. Or ils ont la valeur numérique de Tsa en prenant le Kollel. Mais il était possible de dire que dans la tête d'Atik ne se trouve que la Keter de Bonn et la Keter de Ma, ce qui donnerait une clarté. Ou bien nous pourrions dire que les Okma et Bina de Bonn s'élevèrent également et s'associèrent aux Okma et Binad, la Keter, de Ma, ce qui donnerait une clarté qui en serait 2. Mais lorsque nous traiterons d'Ari Campin, Abba et Ima, le sujet d'Atik sera davantage expliqué. Je t'ai fait savoir que nous avons déjà expliqué que les lumières d'Abba et Ima s'élevèrent dans la tête d'Atik et s'associèrent aux Okma et Bina de Ma. Mais ce n'est que l'arrière qui s'éleva, et il ne s'associa qu'à celle de Ma qui devinrent intérieure et à celle d'Abba et Ima pour devenir l'extérieur et l'arrière. De même, lorsque les 2 intérieurs et arrière s'élevèrent, l'avant se mélangea alors et l'arrière devint l'extérieur. Cependant, la Keter de Sag et la Keter de Ma sont toujours mêlées,